avec un autre membre de la famille Sud Radio, c'est Théo Ampillac. Bonjour Théo. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Bon, vous êtes scotché en studio, hein, pas de gourmandise, pas de pull en laine, c'est comme ça. Vous avez tous les journaux. Alors aujourd'hui, évidemment, à la une de la presse, c'est Michel Barnier qui a enfin dévoilé son gouvernement. Oui, et maintenant, au travail, titre le JDD, Paris risqué en une de la tribune du dimanche. Il était 19h40 hier soir quand Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, s'est approché du pupitre pour annoncer le tant attendu gouvernement. Et sans surprise, Bruno Retailleau est en charge du ministère de l'Intérieur, Agnès Pannier-Runacher rejoint la transition écologique et Anne Genetet prend les rênes de l'éducation nationale. Et dans la presse ce matin, on peut lire aussi les réactions pas très ravies de l'opposition. Barnier 1, la droite en force en une de Midi Libre. Cap à droite s'exclame le Télégramme. À droite toute, titre la Provence. Sur les 3 journaux, on voit le visage concentré et déterminé de Michel Barnier. Et à peine dévoilé, le gouvernement Barnier est déjà sous les feux des critiques. Ce nouveau gouvernement signe le retour du macronisme par une porte dérobée, s'est exprimé Jordan Bardella dans les colonnes de l'Express. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, lui dénonce la création d'un gouvernement des perdants des élections législatives qui est dans la main de l'inquiétant ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. On le rappelle, la gauche a déjà annoncé qu'elle voterait une motion de censure contre ce nouveau gouvernement à l'Assemblée nationale. Sujet chaud, sujet extrêmement tendu pour le gouvernement, il y a la question des impôts évidemment. Et oui, Antoine Armand, le nouveau ministre de l'économie, s'est longuement confié à ce sujet dans une interview exclusive accordée au JDD. Dans le contexte budgétaire, exclure d'office certains prélèvements exceptionnels et ciblés ne serait pas responsable. Nous devons baisser les dépenses publiques et la rendre plus efficace, s'est-il confié. Il conclut par une note optimiste. La solution n'est pas d'augmenter les impôts. Même si ça en fait partie manifestement. Merci beaucoup Théo Ampillac.